commençait à avoir hâte là, parce qu'on avait des questions. On recevait des questions. C'est quand le retour de Golf Nation sur Cube Radio, sur TVA Sport? C'est là, Mark Fraser, salut. Hey, salut, comment ça va, Max? Ça va super bien. Commençons par saluer nos amis de chez Callaway Golf qui nous permettent encore une fois cette année de vous présenter Golf Nation. Saluer Brent, Bruce, Danny, GP, toute l'équipe de Callaway. Tous les staffers, c'est une gang. La gang de staffers. Oui, on est une gang. Puis aussi, ce que je me rends compte, c'est la facilité avec laquelle ça a été réglé pour nous autres cette année avec Callaway. Ils ont été très, très contents de l'an 1 puis de la collaboration avec Golf Nation. Puis c'est vrai, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis moi, j'ai reçu mes clubs, t'as reçu tes... Il manque juste mon driver, c'est la seule affaire. Il manque ton driver? Comment ça se fait? Parce que je l'ai commandé en retard. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr de la combinaison tight shaft pour mon bâton. Puis je suis retourné voir le Master Fitter, Kevin Nollet. Oui. Puis Kev m'a trouvé la meilleure combinaison possible, mais Kev est tellement booké. Il est comme Elvis dans la tournée. J'ai été comme 2-3 semaines après avoir commandé. Ah, je le sais. Écoute, moi là, je veux prendre des cours de golf. Je joue bien au golf, tu sais, c'est correct. Mais j'ai comme le goût cette année. J'ai le goût de dire, je peux casser le 80 au moins 2-3 fois dans la saison. Nice. Il est trop booké, le gars. Écoute, j'écris, hey, Kev, quand est-ce? 0, il me répond genre 3 jours plus tard. Hey, man, excuse-moi. Écoute, plus un mot. Mais le gars, il est booké parce qu'il est bon. C'est ça l'affaire. Ouais, vraiment. Le veut. Fait que, tant mieux. Vraiment. Félicitations à Kev, à tout le monde chez Callaway. Ouais. Merci encore une fois d'embarquer dans l'aventure Golf Nation. Merci de nous suivre. Merci de partager ça. Tu sais, j'ai des noms en tête de gens là, qui nous sont fidèles, notamment David Hamel, qui est à Mesquite, au Nevada, présentement, que je déteste toute cette semaine. Oui. Qui en veut. Ceux qui commencent à poster des photos de voyage de golf, là, pour vrai, arrêtez. Là. Sérieux, arrête. Faites juste arrêter. Là. Mais c'est parce que t'es pas parti en voyage, toi, l'hiver. Tu sais, moi, je suis allé en voyage, j'ai partagé des photos, j'ai même des commentaires encore qui m'ont dit « Hey, Marc, t'étais parti un bon bout de temps, toi? » J'ai dit « Ouais, mais plus qu'un mois, là, j'ai vu des vidéos, des affaires. » J'ai dit « Ouais, vous me suivez un peu trop près, là, tu me comptes les journées, oh. » Fait que non, je te comprends. Fait que moi aussi, les photos de David Hamel sont écœurantes. Il y a Chris, l'ami à Elias, qui est à Cuba en ce moment. Hey, il fait des affaires, là. Il se ferait sortir ici. Hein? Il joue à chess. Il joue à chess sur le terrain. Fait que, non, je te dis, il y a du monde qui ont profité de voyager parce que, écoute, la météo n'est pas écœurante, man. Cette année, là, on est 3 semaines en retard sur la saison. Les gars de Génération Golf que je salue, qui sont en Écosse présentement, qui se sont promenés, ils ont joué des terrains exceptionnels. Puis d'ailleurs, on va les booker dans les prochaines semaines pour se faire raconter un peu cette aventure-là. Mais my God, quel beau voyage. Tu sais, honnêtement, avec la pandémie puis le travail, j'ai été pris pas mal. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas voyagé, alors que d'habitude, je sortais entre 5 et 9 fois dans l'année en avion pour la job et ou le plaisir personnel. Je pense que c'est en train de me rendre bougonneux, le fait de voyager depuis 2 ans. Oui. Ben, c'est sûr que c'était difficile, mais je te souhaite que tu partes en voyage, que tu amènes tes clubs, que tu aies le temps de le faire, frapper la petite balle, mais on va sortir jouer bientôt. Toi, tu es en train de faire plein d'affaires, la campagne sur tes golfés. Écoute, ça bouge. On sent que le golf est là cette semaine. Enfin, on va avoir un petit répit de la pluie puis le froid. Fait que ça va commencer, Max. Tu vas jouer au golf 4 fois par semaine. Tu vas jouer comme un retraité. Tu vas être bien. Tu vas manger ton petit déjeuner le matin comme tout le monde. Puis tu vas partir jouer sur le terrain. Je te le souhaite, man. Oui, je me le souhaite, moi aussi. Puis, tu sais, si vous avez des voyages de prévus, honnêtement, profitez-en. C'est vraiment le fun de pouvoir faire ça. Puis, de savoir que là, la vie reprend son cours un peu. Oui. On a bien des affaires au programme aujourd'hui, notamment, on va revenir sur la nouvelle concernant Greg Norman et son incapacité de se présenter du côté du The Open. Tellement content. Écoute, ça, là, j'ai vu la nouvelle, j'ai dit yes! S'il l'aurait laissé, là, j'aurais été déçu. Ce gars-là, il ne mérite pas sa place, c'est fini, c'est go! Va faire de quoi, là? Va te promener sur la plage, whatever. Ah ouais.
On parlait de ça, on parlait un peu aussi des tournois présentement. Évidemment, il y a le Mexico Open présentement qui fait jaser. Il y a vraiment un bon field au Mexico Open. Puis, de ce qui s'est passé dans le golf dans les dernières semaines, il y a des gens de chez nous qui ont réussi, qui ont fait des belles affaires, notamment le début de saison, Maud Leblanc sur le LPGA, Brigitte Thibault, NCAA. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on commence l'émission avec Phil the Thrill Lefty qui... finalement, va jouer dans le Saudi League. OK. J'ai les petites pubs. Ils sont cool. Phil the Thrill. Phil, là, il nous fait passer un méchant thrill, là, en ce moment. Je vous résume l'histoire. Il y a une ligue compétitrice qui s'amène. On en parle depuis longtemps. Greg Norman est derrière ça. Le commissioner du PGA Tour, Jay Monahan, a été mis au courant des commentaires de Phil. On vous en a parlé dans l'épisode live qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Vous avez suivi ça, je suis pas mal sûr. Sauf que là, c'est officiel. Phil a sign up pour le premier événement de cette ligue-là à Londres, la même fin de semaine que le Canadian Open, et quelques-uns des autres gars qui sont quand même bien positionnés ont fait des demandes pour... En fait, parce qu'il faut que tu fasses une demande de conflit d'événements auprès du PGA Tour pour avoir un release pour jouer dans un événement. Puis c'est une règle qui existe sur le PGA Tour, mais l'affaire là-dedans, là, c'est qu'avant, il n'y avait pas de conflit d'intérêt, il n'y avait pas d'autres ligues. Non. Ouais. C'est... écoute, il y a des noms, il y a des gens qui demandent la permission, comme tu dis, il faut demander la permission et tout, mais jusqu'à là, une semaine, 2 semaines, ça n'avait plus rien à voir. Là. Tout le monde, c'était comme ils vont aller chercher Anthony Kim. Ça fait des années qu'ils ne jouent plus au golf. Ils sont allés chercher des gars qui ne feront pas de cash sur le tour. Ils sont en train de faire des affaires. Mais là, ils sont allés chercher Phil. Là. Ça vient juste de donner des ailes, man. Je te le dis, ça a donné des ailes sans Phil ou un gars de sa stature. Ouais. Il n'y aurait plus rien. Ça se peut que Poulter soit dans le mix, ça se peut que Kevin Na soit dans le mix, ça se peut que d'autres gars qu'on connaisse, qu'on ait vus, soient dans le mix également. Je sais pas comment... En fait, tu sais quoi ma plus grande question? Ouais. Tu sais, puis là, c'est drôle, c'est le podcast, nos partners, c'est Callaway. On pourrait quasiment demander à Bruce Carroll de Callaway Canada. Comment ça s'est passé? La relation entre Phil et Callaway est sur pause présentement. La relation n'est pas arrêtée. La relation est sur pause. Il y a beaucoup de joueurs sur le PGA Tour qui... il y a beaucoup de joueurs sur le PGA Tour qui ont pas de deal d'équipement. Tu sais, prends un gars comme Scottie Scheffler, il joue avec des bâtons de n'importe où. Il joue avec les bâtons de Tiger Woods, man. Avec les sous de Tiger Woods, avec le chandail de Tiger Woods. Est-ce que si la relation est sur pause, Phil va se présenter à ce tournoi-là avec des Callaway dans son sac, ou vu que la relation est sur pause, il peut pas, puis il va mettre d'autres choses? T'sais. Ou il va mettre des fameux iron covers. T'imagines le gars, il arrive avec des iron covers à coach. C'est un peu comme la controverse de Justin Thomas quand tout le monde se demandait après ça, il va arriver habillé comment, vu qu'R. Alex l'a droppé, vu que... J'ai hâte de voir. Puis John Ram a dit quoi de vraiment intéressant cette semaine là-dessus. Il a dit le legacy de Phil Mickelson ne devrait pas être impacté par ses décisions et ses commentaires récents. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, on peut être en désaccord avec ses paroles, mais on ne peut pas y enlever ce qu'il a accompli. J'ai tendance à être d'accord, sauf que je pense qu'il va quitter la journée où il va quitter le golf professionnel, il va le quitter peut-être avec une marque noire sur son tableau. Genre. Ouais, ça va être une petite marque dans son histoire, plus un speed bump, un hiccup, n'importe quoi, mais j'ai tendance à être en accord aussi avec John Ram. On ne peut pas annuler ce qu'il a fait. C'était fait. Tu sais, quand tu dis quelque chose, ça a été dit, tu ne peux pas remettre les paroles dans ta bouche. Fait que
c'est la même affaire avec son succès. Personne ne peut y enlever. Fait que je trouve que ceux qui disent, ben là, il faudrait y enlever ci, enlever ça, il ne peut plus faire ci. Non, je ne suis pas d'accord. Le cancel culture, écoute, on sait qu'est-ce que c'est. Je ne suis pas d'accord avec ça. Fait que je te dirais que oui, même pas une tache noire. Pour moi, ça va être comme un triple bogey lors d'une ronde écœurante quand tout va bien, tu Ah ouais. t'en mets un à l'eau. Pendant que tu finis ça, je vais aller fermer l'air climatisé qui commence à faire beaucoup trop de bruit, mais finis ce que tu dis. Oh! Il fait trop frais dans sa chambre. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme le parcours d'un professionnel de golf. C'est comme une carte de 18 trous. Puis c'est juste un blemish on the scorecard, mais ça n'enlève pas qu'il y a une super de belle ronde. Puis on parle d'un 9, un front 9, back 9, comme toujours dans le golf. Il y a un méchant bon front 9. Le back 9, il commence à s'enfarger un peu. Il est fatigué de traîner son sac, whatever. Que tu veux. Pas une anecdote, comment on dit? Anyways, la comparaison ou l'analyse que tu veux faire. Mais je pense que c'est juste ça. Ça ne restera pas dans l'histoire de les gens qui l'ont toujours aimé, qui l'ont vu comme le great Phil the Thrill. Non, puis je pense que ces gens-là, justement, vont être vraiment, mais vraiment juste compréhensifs de la situation. Est-ce que ça peut être bon pour le PGA Tour? Est-ce que ça peut être bon pour le PGA Tour? On verra. Ouais. Je sais pas. Puis c'est dur de me positionner parce que c'est tellement gros ce qui arrive. Tu sais, c'est un peu. Je l'ai déjà dit. C'est comme si quand la WCW est arrivée, elle a commencé à voler des lutteurs à WWE pour les meilleures conditions de travail. Puis, encore une fois, c'est ça qui est au cœur de la discussion, parce que Phil, avec les commentaires qu'il a eus, il n'a pas tenu des commentaires négatifs à propos du PGA Tour. Il a dit que ça serait juste bon de la saine compétition pour être en mesure de négocier. Mais c'est parce que tu regardes les conditions des gars, il n'y a personne de maltraité sur le PGA Tour. Surtout dans un sport où ton salaire nécessite tes performances. Tu sais, à la différence du hockey où tu signes 5 millions par année pendant 4 ans, ça fait un contrat de 20 millions, que tu en scores 50, tu vas être payé pareil. Tu sais. Oui. Il y a ça dans le golf qui est différent. Oui, qu'il faut que tu gagnes ton argent. Oui. Tu sais, il ne performe pas, il ne gagne pas d'argent. Il performe bien, il va en gagner. Fait que oui, c'est très différent. Mais je ne suis pas en accord avec toi qu'il n'y a pas dit des affaires. Il a dit des mots, là, des gros mots, puis des affaires que. Il aurait peut-être voulu mettre un petit fil, tu sais, son masque, au lieu de l'enlever. Garde-le, file tes mots un petit peu. Parce qu'il était dur envers. Tu sais, on dit que c'est leur boss, mais c'est pas leur boss. Fin de compte, là, c'est leur boss parce qu'ils peuvent le mettre de côté dans le travail, ils peuvent le mettre en arrêt de travail, tu restes là. Quand tu vas arrêter de bouder, tu vas sortir du coin. Tu sais, c'est comme une relation parent-enfant plus que boss et employé, à mon avis. Non, c'est ça, totalement. Totalement. Il a dit des mauvais mots à ses parents. Ses parents sont pas contents. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller chercher son souper ailleurs. That's it, parce que les parents ont dit, tant que tu n'as pas arrêté de bouder, je te donne pas de souper. Moi, je m'en vais ailleurs, j'ai faim, je veux un hamburger. That's it. Hey, parlons Greg Norman. Hey, quand j'ai vu cette nouvelle-là, la première affaire que je me suis dit, c'est Mark va faire la danse de la joie dans son salon. Puis je sais que tu as une historique avec Greg Norman, tu nous l'as déjà raconté, tu t'es déjà chicané avec, puis c'est ça qui fait en sorte que tu... Puis c'est le fun parce que toi puis moi, on a le même problème, on n'est pas rancuniers. Oui, exact. On oublie très vite. On oublie très vite. Ouais. On va traîner ça longtemps, mais Norman a demandé une exemption pour être capable de jouer dans The Open et on ne lui a pas accordé. Bien correct, ça.
Ben, tu sais, j'ai tendance à vouloir demander plus de questions. Tu sais, quand c'est arrivé, les gens autour de la table, ils ont-tu fait, il est-tu malade, ce gars-là? Ou est-ce qu'on le considère ou c'était quoi la discussion autour de l'affaire? Parce que faire une demande comme ça avec tout ce qui se passe, là, c'est avoir de los cojones. Ouais. Non. Puis, je trouve que c'est un peu baveux aussi. Mais ça a l'air que ça s'est quand même passé vite. Tu sais, Ah je oui, lisais c'est l'article sur Golf Digest, là, puis le titre, c'est RNA quickly rejects idea of Greg Norman getting a special exemption into the 150th Open. Fait que, tu sais, vrai. c'est parce que tu essaies de monter la compétition, on va dire. Tu essaies de bâtir quelque chose qui va venir jouer dans nos pattes. Puis nous autres, il faudrait qu'on te laisse venir peut-être gagner 3 millions sur le terrain. Je pense pas. Mais peut-être qu'il cherche du cash avec tout ce qui est promis. Peut-être Il essaie de ramasser. que ça. Mais Puis le pire, là, rapide. c'est qu'il a gagné 2 fois, Norman, The Ouais. Open, mais lui, il n'a pas joué dans l'événement depuis 2009. Ça fait un petit bout quand même. Puis présentement, il n'est pas. Tu sais, c'est drôle parce que l'exemption, il n'est pas exemptant encore. Les anciens champions Ouais. gardent leur éligibilité jusqu'à leur 60e anniversaire. Après ça, c'est terminé, dans le fond. OK. Puis après ça, il faut que tu le demandes. Ouais. Tom Watson l'avait demandé à 65 ans, on lui avait accordé pour jouer. Ça a Ouais. déjà eu, mais il faut que tu demandes à la RNA, puis eux autres, évidemment, vont l'évaluer. Greg Norman, il y a quel âge, là? Greg Norman. Il a 67. Il peut-tu passer à d'autres choses? Tu sais, trouve-toi une job de commentateur si tu veux. Trouve-toi une job au 9,5. T'es à retraite, mon chum. Va-t'en comme starter. Tu vas Mais tu pouvoir, sais, quand tu veux, qu'il aille se postuler comme volontaire, comme starter au St. Andrews, au Old Course, ou ce que ça va jouer, là. oh Puis, ouais. il va jouer au golf. Mais c'est parce que l'affaire là-dedans, là, c'est que c'est un stun publicitaire pour faire jaser de son événement à lui, tu sais. Ben oui. Pour faire, regardez, gars, ils n'ont pas voulu que je joue, regardez comment c'est difficile, regardez comment ils nous maltraitent, regardez nous autres, les anciens champions, regardez. Tu sais, Il se fait la victime. il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça là-dedans. Ouais. Mais tu sais, dans les prochaines semaines, on va voir bien des affaires arriver. La fin de la saison va être vraiment, vraiment intéressante sur le PGA Tour parce qu'avec l'arrivée justement du Saudi League qui commence son calendrier en juin, il y a des gars qui vont être confrontés à des décisions, comment ils vont être perçus par rapport à leurs collègues. Ouais. Qu'est-ce que Norman va faire d'autre? Parce que le visage connu, à part les millionnaires du pétrole qui sont dans cette ligue-là, en arrière de Norman, le seul visage connu, c'est Norman. Oui, et tu ne verras pas les autres. Tu vas les voir le jour qu'ils remettent le trophée, le chèque, puis tu ne sauras pas comment ils s'appellent. Ouais. Ils vont être habillés pareil, avec leur tenue habituelle de coutume. Tu ne sauras pas c'est qui. C'est tous des chèques. Fait que oublie ça, on ne le saura pas. C'est un bon stunt publicitaire, à mon avis. Puis le fait que ça commence, quand ça va commencer, tu l'as dit tantôt, le premier tournoi, c'est en conflit avec le Canadian Open. Nous, au Canada, je pense qu'on va le souffrir autant, je dirais pas autant que la PGA souffre en ce moment avec Greg et ses affaires, mais on va le sentir parce que tu regardes, puis c'est pas pour enlever à personne, mais le Canadian Open, c'est quoi la bourse versus la bourse qui pourrait être? Et si tu y penses, si tu es un gars là, qui est top 20, là, puis tu es supposé venir au Canadian Open pour gagner une bourse de, mettons, 1,5-2 millions, puis tu as une chance d'aller jouer contre des gars qui sont tous top 30, 40, 50 pour gagner un 15 ou 20 millions, whatever. Tu fais qu'est-ce que je fais? Tu sais, oui, c'est s'abaisser puis dire je ne vais pas compétitionner contre le monde de mon même statut, mais ils sont. Tu sais, au bout de la ligne, là, c'est du monde. Ah, totalement, oui. En Dieu, c'est la même chose. Et top 300 au monde, là, c'est à peu près, ils ont toutes des chances à un moment donné. Mais là, avoir ton amour pour Greg Norman, Marc, je comprends donc que tu ne regarderas pas le US Open à Fox. Non. Mais là, attends une minute. Comment ça? T'as pas vu la nouvelle? Non.
Tu m'apprends des affaires. Écoute, je travaille tellement ainsi là, que j'ai. Aide-moi. Fox Non. ramasse la diffusion de quelques-uns des tournois cette année. Fait que là, moi. Fox va s'occuper du coverage du US Open cette année. OK. Et Non. Niaise. Non. Et non. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il va être comme. hey Marc, laisse faire. Attends, on va le couper au montage. C'est une vieille nouvelle, parce que je l'ai mal lu. OK. Hey, C'est une vieille affaire. On va l'enlever au montage. OK. Prends-toi une note 20-25. OK, c'est bon. À 20-25. OK, on va recommencer. On va recommencer avec la classique de. Ça me semblait aussi que ça n'avait pas de sens. OK, on va recommencer avec le Mexico Open à Vidanta. Puis, OK, un petit peu. On pourrait dire, Phil, je peux couper quand que je dis. Ouais. OK, c'est bon. C'est bon. Ça fait le tour de. Ça fait le tour de Greg Norman pour aujourd'hui. Parlons un peu du tournoi de cette semaine sur le PGA Tour. Le Mexico Open présenté à Vidanta, c'est à Vallarta au Mexique. Ils sont chanceux, les autres peuvent jouer au soleil dans de belles conditions. Je regarde la liste de joueurs, Marc, c'est quand même assez impressionnant. Il y a des joueurs très bien classés mondialement qui seront à ce tournoi-là. Le Canadien David Hearn est là. Camilo Villegas va être là, justement. Lui qui sera évidemment sur l'équipe internationale du President's Cup parmi l'équipe de capitaines. Ben Crane est là. Charlie Seaford est là. John Ram. Jonas Blix. Quand même, j'ai vu John Ram aussi. Rambo va être là. Finau, Abe Ancer, Kevin Na, Matt Jones. Un tournoi moins connu un peu. Ça va être intéressant, je pense. Mais ça va être intéressant parce que c'est le genre d'endroit où les golfeurs ne sont pas habitués de jouer sur le même gazon. Fait que ça affecte leur jeu. C'est un peu comme quand ils ont joué, je ne me rappelle plus sur quel tournoi, mais il y avait un autre tournoi dans le sud. Excuse-moi, le Corales Championship. Je ne me rappelais pas. C'est sûr, du gazon passe par là. Puis la balle, elle roule différent. Tu chips, c'est différent. Oui, dans les allées, elle est un peu plus haute, la balle, mais le reste, le chipping et le putting, c'est différent. Fait qu'ils vont vivre cette expérience-là. Oui, les gars, c'est des professionnels, mais ça n'enlève pas qu'ils viennent juste de jouer du bon golf. En Floride, ils ont fait de Swing Spring, ils ont joué en Caroline. C'est un gazon qui est différent. Fait que ça va affecter. Ça va être intéressant de voir. Moi, j'ai hâte de voir ça. Des bons joueurs. Il y a Matt Gicklick qui est là aussi, des Canadiens, David Hearn. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Seule affaire, Vallarta, on parle de l'autre bord, si je ne me trompe pas. C'est un Pacifique, c'est en plein ça. Ça va être intéressant pour les heures d'écoute. Ben, ça, puis je trouve ça le fun qu'on soit en train de s'expatrier pour jouer un peu à l'extérieur des États-Unis, certains tournois de la saison. D'un, pour aller intéresser des communautés ailleurs. Première des choses. Puis, après ça, je suis en train de lire en même moment qu'on se parle. Je suis pas convaincu. Je pense que c'est ce terrain-là, mais si c'est le même terrain qu'on parle, je pense que c'est un Greg Norman, le terrain. Non, ça se peut pas, man. Ça se peut pas. Il est partout. Attends une minute, je vais te le dire. The Greg Norman Signature Course at Vidanta Nuevo Vallarta. Ça a l'air d'être ça en tabarouette. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Non. Attends une minute. C'est-tu... on va checker. On va te revenir là-dessus. Je vais checker. Non. Mais c'est le fun, par exemple, qu'on... Il me sort des Cheerios, le gars, man. Il me sort des Cheerios à cette heure. Greg Norman, il est tellement... On parle tellement de lui, il sort des Cheerios. Sa face dans un bol. C'est Greg Norman. Ça plus capable. Le Mexico Open, là, il y a un article qui a été publié sur le PGA Tour par notre collègue canadien Adam Stanley, que je salue. Adam a écrit là-dessus, puis on a annoncé en janvier le Mexico Open. C'est évidemment, John Ram va être là, on en a parlé tantôt. Il va y avoir quand même des noms intéressants. Le terrain, c'est le Vidanta Vallarta. C'est un Greg Norman design qui est ouvert en 2015.
Et le Mexico Open, c'est le championnat national du pays qui a été pour la première fois disputé en 1944. Il y a plein de monde qui l'ont gagné. Et c'est le fun parce que là, c'est un nouveau terrain que les gens vont découvrir. C'est le premier Mexico Open sur le calendrier du PGA Tour. Il y a Patrick Reed qui a déjà gagné le World Golf Championship, le Mexico Championship en 2020, qui était à Mexico City. Je l'ai checké, puis la balle, elle voyage en temps à cause de la hauteur. Ouais. Là, ils n'auront pas cette opportunité-là. Là, je trouve ça très cool, justement, qu'on ait cette présence-là d'esprit d'amener le golf ailleurs. Tu sais, tournoi au Canada, tournoi au Mexique, le Corrales, t'en parlais, The Open. De compartimenter ça en continent, je sais pas si sur le long terme c'était viable, et c'est peut-être ce que l'arrivée du Saudi League va faire. Va demander va forcer le PGA Tour à élargir son fanbase un peu puis à d'aller proposer. J'ai hâte de voir la crowd là-bas, au Mexique. Est-ce que les gens sont fervents de golf? Est-ce qu'on va se déplacer au terrain pour aller voir Jon Rahm? On va commencer à le voir parce que je te le dis par expérience, je travaille avec les terrains de golf au Mexique dans mon rôle en ce moment. Fait que je peux te dire que je suis surpris de la quantité de golf privé qui existe. Au Mexique, c'est malade le ratio. Mais je pense qu'il commence à en avoir un peu plus, mais ça reste encore que c'est pas aussi fébrile que les États-Unis, le Canada ou le UK, où se trouvent la plupart des terrains de golf. Il y a à peu près 300 terrains de golf au Mexique en total. Fait que c'est quand même, c'est comme le Québec en quantité de terrains de golf. Tu sais, mettons, là, avec les pays avec qui tu deals dans ton rôle présentement, est-ce qu'il y a des pays qui te surprennent au niveau de l'intérêt qu'ils ont, pas nécessairement pour le golf en général, mais pour le golf professionnel, mettons? Bien, l'Afrique du Sud, ça devrait pas nous surprendre, je te dirais. Mais parce que Gary Player vient de là, mais il y a une gang là, qui vient de l'Afrique du Sud. Ernie Els, il y a Van Ruenzen, Eric Van Ruren, il y a Louis Oosthuizen. Il y a quand même des bons joueurs qui viennent de là, mais on n'entend pas parler souvent. Ils ont eu quelques tournois intéressants du DP Tour, mais tu n'en entends pas parler beaucoup, je te dirais. C'est pas que ça me surprend, mais je te dirais qu'on serait surpris que c'est une destination à découvrir pour le golf, parce qu'il y a des golfs là, écœurants, avec des vues sur la mer vraiment spectaculaires, puis ça coûte pas cher, man. Je te le dis, je regarde les prix, là, on regardera ça à un autre moment donné, mais des rondes de golf spectaculaires à genre 20$. Tu fais comme... Mais c'est à cause... Comparativement à ailleurs, mettons, là, comme aux États-Unis, où le golf, dans certains États, est hors de prix. Il y a des modèles aux États-Unis, exemple à Los Angeles, où les courses municipales, il y en a plein. Si tu habites la ville de Los Angeles, c'est 40$ le jouer. Si tu ne viens pas de là, c'est 220. Quoi? C'est ça. Oh oui, mais c'est justement fait pour privilégier les gens. C'est comme un genre de membership, je dirais. Tu sais, t'appartiens, c'est ton membership. Fait que tu joues à prix réduit. Tu viens pas de la ville, tu n'as pas ton membership. Tu payes le plein prix. Fait que, mais je te dirais que un autre affaire qui me surprend, je pense, plus, c'est la quantité de personnes et de joueurs. Tu sais, si on regarde les joueurs, il y en a un... comment il s'appelle? Celui qui a quasiment gagné le Players. Deuxième. J'essaie de penser à son nom. Oh boy. C'est pas Tegala. Tegala, il a gagné. Oui, je suis sûr lequel tu parles. Le grand, là. On va trouver son nom. Colin, c'est quoi son nom? Un peu. Anyway, on va leur trouver son nom. C'est The Players. Mais, tu sais, en Inde, la population est massive. Et il y a beaucoup de golf qui jouent en Inde. Beaucoup. Lahiri. Oui, Lahiri, c'est ça. Il y a beaucoup de golf qui jouent. Il y a énormément de golfeurs qui jouent, si tu le compares en nombre, mais versus la population, le ratio n'est pas grand. Ouais, c'est ça. Mais je suis surpris de ne pas voir plus de joueurs qui viennent de là parce que le bassin est tellement gros que tu dirais, mais encore là, ça ne vient pas naturellement dans la culture de jouer. C'est pas la game. Là-bas, c'est le cricket. Fait que
c'est une affaire culturelle. Mais tu t'imagines des endroits avec, comme de l'Inde, c'est un peu comme la Corée, c'est un peu comme la Chine. Les joueurs qui sortent de là, les populations sont énormes. Fait qu'il y a énormément de joueurs, mais il n'y a pas assez de focus. Comme le focus, si on prendrait le focus des États-Unis puis on l'implanterait là-bas, hey, ça serait débile. Comment on aurait des joueurs de ces endroits-là sur les tours. Totalement. Hey, prochain sujet, je veux qu'on prenne du temps pour aborder probablement l'événement le plus cool dans le golf cette année. Puis c'est même pas un événement du PGA Tour. Je sais pas si vous avez suivi le compte Instagram de 8am Golf, mais my God, on a manqué de quoi. 8am Golf, c'est la compagnie qui appartient à Justin Timberlake et plein d'autres mondes, plein d'autres tripeux de golf. Timberlake a lancé ça il y a quelques années et c'est comme une, je vais vous le résumer, c'est une maison mère qui est propriétaire de plein de compagnies dans le golf. Donc, 8am est propriétaire des Nicklaus Companies, est propriétaire du magazine Golf, est propriétaire de TrueSpec, des simulateurs, est propriétaire de Golf Logic, l'application, les bâtons Miura, Chirp Golf, qui est une application pour les fans, pour jouer ensemble. Ils sont à la tête de plein d'affaires présentement. Comment est-ce qu'on a manqué ça? Écoute, man, 8am Golf ont organisé un genre de tournoi de célébrités au Wynn à Vegas. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Las Vegas, la majorité des terrains de golf à Vegas sont en périphérie. Sont à Henderson, sont juste à côté. Ouais. Ils sont pas downtown strip de Vegas, là. Non. Puis il y en a un, puis c'est le Wynn. Il est downtown, il est au pied de l'hôtel. Ils ont été au Wynn pendant 3 jours pour faire un tournoi par équipe. À la fin, ils remettaient à la fin, ils remettaient le trophée, mais tu sais, c'était vraiment juste pour le fun. Écoute, j'ai pris en note des gens qui ont joué. Jarrett Stoll, Scott Hartnell, joueurs de hockey, Ligue nationale de hockey. Ceux qui ont gagné, Pat Mahomes et Travis Kelce, le QB des Chiefs de Kansas City, puis Travis Kelce, son coéquipier. Justin Timberlake jouait avec Jimmy Fallon. Michel Louis jouait. Ah oui? Là, tu viens juste ouais, tu comprends, allumer. Ah ouais. Justin Timberlake jouait avec Jimmy Fallon. Michel Louis jouait avec Kira Dixon. Kira Dixon, qui est une reporter pour le PGA Tour. Cici Sabathia, l'ancien des Yankees de New York, jouait avec Jacoby Ellsbury. Michael Phelps jouait avec Mel Reid. J.J. Watt jouait avec son frère T.J. Watt. C'est ça le tournoi, là. C'est ça le line-up. Oh oui, c'est un méchant line-up. J'ai vu les vidéos. Puis quand j'ai vu les vidéos passer de Jimmy Fallon puis Justin Timberlake qui dansaient sur le terrain, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Je pensais que c'était un pro-am. D'un moment donné, écoute, j'ai pas cliqué dessus. J'ai pas double-click. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui fait? Parce que je sais que Jimmy Fallon, il joue au golf. Je sais que Justin Timberlake, il joue au golf. Tu sais que tout ce monde-là, il joue au golf. Mais quand j'ai vu le fun qu'il y avait, j'ai fait comme, OK, pourquoi qu'on n'a pas entendu parler? Puis comment ça s'est passé? Mais c'est un gros événement. Puis ce qui est fou là-dedans, là, c'est que quand tu vois les photos de Fallon, quand tu vois les photos de Timberlake, tu te rends compte à quel point ces gens-là ont du fun. Puis ils se sont amusés, puis ils ont ri, puis ils ont fait exactement ce qu'il y avait à faire. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment très, très cool de les voir. Puis Timberlake était l'autre de ce tournoi-là, puis ça a été exceptionnel pour moi. Ouais. Écoute, je l'ai juste vu passer, mais je vais aller voir les highlights parce que j'adore le concept. Tu sais, je regarde leur marque, là, puis c'est pas tout ce qui est là-dedans que je reconnais, mais Chirp, je reconnais, Golf Logic, je reconnais. C'est des brands intéressantes, sont importantes, mais ils réunissent. Ça se dit-tu? Ouais. Oh oui. Ça réunissent les golfeurs qui veulent avoir du fun. Ah, totalement. Puis, tu sais, ce qui est drôle de cet événement-là, c'est de voir un gars, on sait que Timberlake et Fallon, c'est des chums, on sait que c'est des amis, ils passent du temps ensemble beaucoup. Mais là, de les voir de cette façon-là, moi, là, j'ai fait comme, oh my God, c'est tellement cool. Puis ça nous rappelle que ces gars-là aiment ça autant que nous autres. Tu sais, ils aiment la game d'un amour incroyable.
Puis Justin Timberlake, c'est un maniaque de golf. Là. Il est fou Oui. de golf, Timberlake, pour vrai. Là. C'est pour ça que, à toutes les fois que je vois passer un genre de tournoi de célébrité, je me dis, ça doit être le fun quand même. C'est cool. Là. C'est du monde que tu connais. Mais ce qui est débile, c'est qu'il n'y avait pas de fans. C'était juste entre eux autres. Puis ils étaient à Vegas 3 jours. Puis vous irez voir si vous suivez Travis Kelce des Chiefs de Kansas City sur Instagram. Ouais. Vous irez voir la photo de sa suite. Il est comme couché sur le sofa, sur le bord de la chambre, qui surplombe le terrain. Puis c'est écœurant. C'est le win de Vegas. Tout le monde m'en a parlé. Là, c'est là que je vais brag. Je vais name-dropper quelqu'un dans la conversation. J'en parlais avec Holly Saunders à Vegas il y a 3 ans. Puis Holly me disait que le win de Vegas, c'est un des plus beaux terrains au Nevada, qui est vraiment le fun à jouer. Puis il a l'air effectivement vraiment très, très cool. Mais je pense que le fait qu'il est tellement proche du centre-ville augmente la beauté parce que le contraste est tellement immense entre un terrain de golf et le centre-ville. Vraiment. Ça a peut-être une influence, là, je te dirais ce côté-là. Mais le groupe que tu dis, c'est 8 a.m. comme 8 heures du matin, golf. Fait que 8 a.m. golf, allez voir ça. Allez voir comment Justin Timberlake et ses chums ont eu du fun. Ouais. J'espère que vous allez avoir du fun comme eux autres. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Oui, vraiment. Hey, puis, by the way, là, tu parles de prendre au sérieux. Je vais vous inviter à aller voir un autre gars sur Instagram que j'ai découvert en suivant nos amis de chez Callaway, d'ailleurs, parce que je suis souvent sur le compte Instagram de Callaway. Connais-tu Roger Steele? Ça me dit quelque chose à... C'est-tu le gars qui Roger Steele, c'est un ambassadeur Callaway Golf. C'est un gars de Chicago et son hashtag, c'est Make Golf Cool. Et le gars a une série qui s'appelle Range Talk où il va frapper des balles dans un champ de pratique avec des personnalités connues puis il leur parle de golf. C'est moi ou je connais quelqu'un qui a déjà fait ça? Je connais du monde qui a déjà fait ça. Je connais du monde qui y avait des affaires comme ça. Très cool. Fait qu'il t'a copié. Anyways. Mais pour vrai, allez le suivre sur Instagram. Le gars est vraiment le fun. Il a fait ça s'appelle Range Talk. Il est ambassadeur de plein d'affaires, Roger Steele. Il est super populaire sur les médias sociaux. Puis son premier épisode de Range Talk est avec Steph Curry, qui joue au basketball, évidemment, là, pour les Warriors de Golden State. Puis il parle de golf, de son sérieux dans le golf, que Curry pourrait quasiment jouer professionnel au golf. De son implication dans le golf, parce qu'il met beaucoup, beaucoup d'argent pour mettre des jeunes de milieux défavorisés en contact avec le sport, que ce soit le basketball ou le golf. Puis j'ai découvert un gars bien, bien fun, puis il fait partie de Team Callaway. Fait que qui sait, peut-être qu'un jour on lui jasera, mais Roger Steele, bien, bien fun dans les suggestions médias sociaux. Puis c'est fou parce que, tu sais, souvent, là, mettons, là, je me fais dire Hey Max, t'es un des premiers qui a parti ça au Québec, jaser de golf sur Instagram, puis tout. Puis non, en fait, non. Tu sais, tout le monde en jasait depuis longtemps sur les médias sociaux. Le faire de cette façon-là, puis exclure le résultat, je suis un des premiers à l'avoir fait. Tu sais, il y a eu beaucoup de « on vous présente tel terrain, voici comment frapper un 50 verges, voici... » Il y a eu beaucoup de pro-related tips, des affaires comme ça. Moi, je suis arrivé avec une approche différente. Puis aujourd'hui, c'est tellement cool de voir que un gars comme Roger Steele fait ça aux États-Unis. Eric Anderslang, ce qu'il fait avec sa communauté, c'est avec Random Golf Club, c'est incroyable. C'est juste bon pour la game, c'est juste le fun. Puis, tu sais, je veux saluer notre ami Joe Salvas de Saint-Jean-de-Mata. Joe Salvas va lancer un show web cet été. Le show s'appelle Golf Tu. C'est lui et des chums qui vont visiter des terrains, qui vont jouer. C'est vraiment cool pour eux. Très cool, j'ai hâte de voir ça. Il m'a tagué, je suis dans une des vidéos. Je me suis vu, j'ai fait « Oh, c'est moi ça, attends maintenant. » Puis je sors dans plusieurs vidéos. Je sors dans la vidéo de Sortez golfer, je sors dans la vidéo de J'ai toujours un petit caméo, je parle pas souvent, mais je suis là. Ah, j'ai parlé dans celui de Sortez golfer, by the way. Oui, je sais, je t'ai mis dedans. Je t'ai mis dedans d'ailleurs, on va qu'on a un cachet UDA pour ça. Mais ça nous amène au dernier sujet de l'émission. On va parler de notre début de saison de golf, Marc. OK. Ouais. Tu veux-tu arrêter ça là? Comment ça va? tu veux-tu juste faire OK, notre début de saison de golf. Merci, bonsoir, à la prochaine.
Parce que ma saison, écoute, la mienne n'a pas débuté. Oui, OK, je vais me reprendre. J'ai joué au golf en République dominicaine au début de l'année, au mois de janvier. Fait que moi, ma saison, elle avait commencé il y a quelques mois. Au Québec, je n'ai pas joué encore. Ça va venir? J'ai hâte. Ah oui. J'ai hâte, man. Je te le dis, là, je me promène avec mon sac parce que j'avais enlevé mon sac avec mes globes. Je l'avais amené dans la maison. Je ne voulais pas qu'il y ait trop fret. Des fois, on mettait un doudou par-dessus. Mais là, quand la météo a commencé à changer, il y a eu 2-3 jours ce qui a fait genre super beau. Qu'est-ce que j'ai fait? Club dans l'auto. Au cas où. Je me promène, je vais être à quelque part. Oh! Et puis des balles, ouais, c'est ça. Peut-être que j'ai le temps. J'ai pas le temps, man. Fait que, ouais, faudrait que ça commence. Toi, tu as joué au golf. Tu as joué. Moi, J'ai pas les résultats. En fait, je pensais jouer plus que ça cet hiver dans les simulateurs, dans les écrans. Ouais. Puis par manque de temps, puis aussi par. Je me suis rendu compte d'une affaire, là, même si j'aime beaucoup ça, je pourrais pas être assidu dans les écrans comme je suis assidu dehors. Ouais. Tu sais, puis depuis que la folie des écrans et des simulateurs a frappé le Québec, puis que là, tout le monde joue, je me suis juste rendu compte, je me suis rendu au constat que d'habitude, là, je jouais 2-3 fois dans l'hiver dans les simulateurs à peu près, généralement. Ouais. Puis c'était bien correct. Mais embarquer d'une ligue, aller frapper d'un écran d'une pièce sombre, j'ai fait comme. Je me suis rendu compte quand j'ai mis les pieds sur le terrain à Quaticook la semaine passée pour ma première de l'année que c'est vraiment marcher dehors. Que j'aime ça, frapper à la balle, frapper des bandes de bain, oui. Ouais. Mais j'aime me rendre au terrain, choisir mon kit, arriver au terrain, sortir mon sac de l'auto, jouer dehors, jouer dans des conditions. Il ventait. J'ai hey, OK, comment tu manages certaines shots? J'ai aimé ça. Okay. J'aime ça. C'est des affaires que tu ne retrouves pas en dedans. Puis je suis pas en train de dire que j'aime pas ça jouer en dedans. Je suis juste en train de dire que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué le début de la saison. Puis là, moi aussi, avec Laurent, avec son golfé et un paquet d'affaires, je peux pas en jouer comme je veux présentement. Ça va changer. Mais là, j'ai une couple de games de prévues dans les prochains jours. Puis j'ai hâte de les jouer. Mais je suis content de retrouver les terrains. Je trouve ça le fun, vraiment. Mais je pense que ça dépend comment notre relation avec le golf. Dans le sens que, pour moi, la relation avec le golf, oui, c'est de frapper la balle, oui, c'est le résultat, mais surtout le fait que je suis dehors, que je profite du beau temps, je profite des gens avec qui je joue. C'est difficile pour moi de mettre ça en compartiment, dans le sens que le golf, sans la marche, sans l'expérience, sans les oiseaux, sans toutes les affaires. Arrêtez au 9,5. Oui, 9,5, c'est le fun. Allez voir Jackie, ouais. Fait que je te dirais, ça fait partie de l'affaire. Puis, je suis allé frapper des balles dans le simulateur. Écoute, je suis bon à temps dans un simulateur, on va te le dire. Là. Vraiment, là, quand je te dis je suis bon, là, j'ai droitier, gaucher, je suis capable de frapper une balle. J'en ai frappé avec Max Blue, puis il m'a dit que je n'étais pas pire. Il est gaucher, j'ai essayé avec ses bâtons, puis le résultat n'était pas pire. T'es-tu gaucher finalement? Non, je suis droitier. Mais j'ai réussi à jouer, je pense que j'ai joué genre 5 over la première game. Puis la deuxième, je pense que c'était genre 8 over. Non, j'avais joué, écoute. Puis on dit que la réalité dans les simulateurs est très semblable à la réalité, tu sais, c'est une réalité virtuelle. Ouais. C'est juste que je pense que le fait que j'avais aucune espérance, pas d'espérance, puis j'avais pas d'attente de moi. Mais on va frapper des balles, ça va être le fun. Ouais. Si tu as une mauvaise game, ça te dérange moins d'avoir été dans un simulateur. Si tu as une mauvaise game puis tu es rendu au 14e, tu es loin du clubhouse, ta game ne vaut pas 2 cents, tu es loin à retourner. Fait que ça te rend malheureux un petit peu. Tu sais ce que je veux dire? Des fois, totalement. Tu m'as déjà entendu dire au moins 2-3 fois dans l'été, hey, j'aurais pu rester chez nous, prendre une bière sur la terrasse, ça aurait fait moins mal. Totalement. Non, puis tu sais, la saison commence, puis c'est le fun, c'est que j'ai joué ma première la semaine passée à Quaticook. D'ailleurs, je salue Nick Quirion, qui a une belle histoire. Oui. Nicolas Quirion, c'est un pro qui a grandi sur le terrain à Quaticook, qui a joué son golf junior là-bas, qui a tout appris là-bas, pour ça qu'il est parti pour Montréal, travaillé à plein d'endroits, travaillé à Laval-sur-le-Lac, après ça, il est revenu en Estrie, à Venise, il vient d'atterrir à Quaticook. Moi, j'avais pas joué à Quaticook, ça fait 5 ans à peu près. Okay. J'avais pas joué 5-6 ans facile, puis par
parce qu'il y a beaucoup de terrain en Estrie, parce qu'il y a beaucoup de terrain dans les cantons de l'Est. J'allais tout le temps par réflexe à Millbay, à Venise, pas loin, parce que Quaticook, quand même 30-35 minutes. C'est la même distance qu'à la Bromont, dans le fond. Puis, j'ai beaucoup aimé le terrain. C'était pas long, 6100, 6200, je joue dans l'arrière, mais vallonneux, des greens qui sont sortis parfaits, un bon défi de golf, il faut que tu prennes des bonnes décisions. Il y a des trous avec des plans d'eau qui sont vraiment le fun. Il y a des par 5 que tu frappes, tu es sur un palier en haut, la balle elle descend, c'est le fun au bout. Tu sais, c'est un player reward course, là, vraiment. Mais je trouve ça plate des fois qu'on. Ça, c'est une mission que je vais me donner cet été, là. Jouer plus de terrain que j'ai pas sur ma liste et que j'ai pas sur mon radar. Tu sais, j'ai entendu parler d'un terrain cette semaine pour la carte sortie golfée. On va ajouter un 34e terrain sur la carte sortie golfée d'ici la fin de la semaine. On en a 33. C'est eux autres qui m'ont appelé pour dire « Hey, on veut être sur la carte. » Puis c'est le golf, le Patriote à Saint-Ours. Moi, j'ai jamais entendu parler du Patriote à Saint-Ours. Puis j'ai connais à peu près tout. Puis là, je suis comme « Merde. » Je vais voir leur site web. Je dis, my God, ça tombe bien l'air beau chez vous. Je parle au DG là-bas. Jeune, cool, vraiment dans le vent. Même style que Danny Rousseau au portage. On a des golf boards, on va faire des événements. Je fais, oh, on va aller vous voir. C'est où Saint-Ours? C'est pas loin de Sorel. Ah, ouais? Ouais, c'est pas loin de Sorel. C'est un terrain qui t'aurait une quinzaine de minutes, mettons, du Continental à Sorel à peu près. Là. Puis, le terrain a l'air vraiment beau. Fait que moi, ça, c'est sur ma liste pour sortir golfer. Je vais faire ça cet été. Avec ma gang de sortie golfée, on va aller jouer là-bas. Mais tu sais, je suis comme. Il y a tellement de terrain, là. Il y a tellement, tu sais. Tu vois, sur la carte sortie golfée, on a mis Hemmingford. Et tout le monde me dit, Max, il faut que tu ailles à Hemmingford cette année. Il faut absolument que tu aies joué Hemmingford cette année. OK? C'est beau, j'y vais. Oh, oui. Moi, je connais les gens de Hemmingford, ça fait des années. Là. Denis Menegazzo qui est là, c'est Franco Sirianni qui est là aussi. C'est un terrain qui a beaucoup fait jaser parce que c'est un terrain qui paraît extraordinaire. Je ne l'ai jamais joué. Je suis allé au Clubhouse, mais je ne l'ai pas joué encore. Puis c'est 2 terrains juste à côté des douanes. Fait que, tu sais, mettons, tu fais. On va descendre aux States, faire un petit tour là-bas, tu reviens. C'est une bonne place pour arrêter en descendant ou en revenant. Totalement. Oui. J'en ai entendu parler, il faudrait aller le visiter. Écoute, c'est parce qu'il y a 350 terrains. Là. Mais tu sais, ça réside dans ça aussi. Ce qu'on fait, là, puis le découvrir des terrains de golf, ça réside là-dedans, dans faire un moment donné. Hey, sais-tu quoi? On va jouer ailleurs aujourd'hui parce qu'à un moment donné, c'est un sport-là, puis c'est ça que je me suis rendu compte. C'est que tu viens vite confortable avec certains terrains parce que c'est bon pour ton ego parce que tu les connais, tu sais. Je connais les arbres par cœur au versant. Je sais exactement quel bâton prendre ou frapper ma balle. J'ai même plus besoin de mon rangefinder au versant, tu sais, Ça vient avec un confort. Puis, j'ai aimé ça, arriver à Quaticook, dans le vent, pas connaître les distances, battler avec le terrain. Je m'en suis sorti vraiment pas pire. J'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis donné la mission de le faire plus souvent cet été. Qu'on prenne nos sacs un moment donné puis qu'on parte. Hey, regarde, on joue tel track. Je n'ai déjà entendu parler. Go. T'as 50 minutes. Pas grave. Go. On y va. Non, il va falloir qu'on fasse comme les Touring Pro qui ne sont pas encore là. Puis on s'amène des sacs de sleeping. On s'amène une tente. Mais non, on va amener des tentes. Dormir dans le stationnement. Moi, je fais pas de camping. Comment ça? Tous les golfeurs professionnels qui sont sur le tour aujourd'hui, ils ont fait du camping à un moment donné pour se rendre au tour. Tu n'as pas le choix. Là. Ça fait partie du parcours. Il y a juste toi de nous deux qui rêvent encore un jour de jouer pro. Écoute, tout est possible. Tout est possible. Je te le dis, man. Tout est possible. Pas besoin d'être le premier sur le tour. Kevin Kisner, il l'a démontré. Tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu as juste besoin d'être là. Tu sais, tu es assis au bout de la table, là. Tu t'en fous. Tu vas manger. Ça ne veut pas dire que tu vas manger le filet mignon. Il va peut-être arriver juste des légumes à la fin quand ils vont passer l'assiette. Mais au moins, tu vas manger. Tu sais, ouais. C'est la bonne nouvelle. Je bouffe 2 fois déjà dans. Sais-tu que j'ai faim ou j'ai. On te laisse aller souper.
Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir passé votre soirée, matin, après-midi, peu importe le moment auquel vous l'écoutez avec nous autres. On l'apprécie vraiment. C'est le fun de revenir. On va vous proposer un épisode par semaine à partir de cette semaine. Puis merci à Louis-Philippe Neveu et de la gang de TVA Sport, de Cube, de rembarquer avec nous autres là-dedans. Martin Dion, du monde vraiment accueillant, vraiment gentil. Moi, vous allez m'entendre une fois de temps en temps à la dose avec JP Bertrand. Je vais collaborer pour le golf. Pour cette balado-là avec JP, un gars que j'aime beaucoup, qu'on va inviter sur le podcast d'ailleurs, JP Bertrand. C'est un gars qui est membre à Boucherville, qui joue du golf le fun. Puis on va vous le présenter dans les prochaines semaines. Mais ouais, merci. Merci d'être là. Merci de passer votre lundi, mardi, peu importe le moment que vous nous écoutez avec nous autres, on l'apprécie. C'est ça qui est le fun. C'est on demand, comme on dit. C'est tellement trending. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Hey, salut.